Alléluia, Alléluia. Bonjour à tous, c'est un privilège, un plaisir, un honneur pour moi d'être encore avec vous en ce dimanche. Oui, que le Seigneur soit béni. Il nous donne cette opportunité de nous retrouver encore une fois de plus, ensemble autour de sa parole, par son Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit que nous devons parler de lui, travailler avec lui, compter sur lui. Qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde et jusqu'en tout cas à ce qu'il revienne. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Shalom dans vos maisons, paix dans vos maisons. C'est votre bien-aimé le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu. Je salue tous mes bien-aimés. Oui, vous êtes effectivement des bien-aimés. Je pense que ce n'est pas en vain que le Seigneur, plutôt la Bible retient ce vocable bien-aimé. Parce que nous nous aimons d'un amour éternel, nous nous aimons d'un amour ineffable. Nous nous aimons d'un amour inamovible. Nous nous aimons d'un amour irrévocable. Oui, notre amour, c'est pour maintenant et c'est pour toujours. Nous allons toujours nous aimer. Parce que Christ est entré dans nos cœurs. La Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Vous savez, nous aimons le Seigneur parce que lui nous a aimés et il nous a aussi donné de l'aimer. L'amour est un mystère et par là, nous avons été transformés parce que maintenant nous aimons. Auparavant, nous étions égoïstes. Maintenant, nous nous aimons les uns et les autres. Que Dieu soit béni en tout cas. Bon dimanche dans vos maisons. Encore une fois de plus, nous nous retrouvons pour partager la parole du Seigneur, pour partager autour de ce thème que nous avons commencé depuis quelques dimanches. Nous sommes dans ce thème bâtir un autel. Nous avons dit des bonnes choses, des choses importantes sur cela. Nous avons parlé de l'autel de Jéroboam, ce roi qui a bâti un autel non pas pour adorer Dieu, mais pour des raisons politiques. Et aujourd'hui, plusieurs, malheureusement, bâtissent l'autel, pas pour être en communion avec Dieu, pas pour servir le Seigneur, pas pour être du camp de Dieu, mais ils bâtissent l'autel pour les mauvaises raisons. Pour être célèbres, pour réussir au détriment des autres, pour écraser les autres. Ils poursuivent les choses éphémères de ce monde. Mais c'est que le Seigneur veut que nous ne soyons pas comme Jéroboam. Pourquoi bâtis-tu l'autel? Pourquoi impressionnes-tu les gens? Pourquoi vas-tu à l'église pour être connu des hommes et non pas de Dieu? Nous bâtissons l'autel, excusez-moi, pour les raisons, les bonnes raisons de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous a appelés à bâtir l'autel. La Bible nous parle d'un grand homme de Dieu. Oui, il y a des grands, effectivement. Élie le prophète qui n'est jamais mort, qui est monté au ciel avec des chars de feu. Cet homme aussi avait bâti l'autel. Et la Bible dit qu'il a bâti l'autel conformément à ce que Moïse avait révélé. Il a mis les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il a placé le sacrifice et puis il a invoqué l'Éternel. L'Éternel a répandu par le feu. Et Israël a su, ou de nouveau Israël est revenu à Dieu en déclarant que c'est Yahweh qui est Dieu. L'autel, comme on l'a dit à la première séance, c'est le lieu d'invocation. C'est le lieu de l'alliance aussi. C'est le lieu où nous offrons à Dieu pour recevoir de sa part. C'est le lieu aussi où nous recherchons son approbation. Ainsi, nous avons, le dimanche passé, parlé du sacrifice ou de l'autel d'Abel. Là, nous étions en train de voir deux types d'autels. L'autel qui échoue et l'autel qui réussit. L'autel qui échoue, c'est l'autel de Caïn, son frère aîné. Il a offert, mais qu'a-t-il offert? Il a offert des plantes, des légumes, des fruits.
et l'approbation de Dieu ne lui a pas été accordée. De l'autre côté, il y avait son frère, son jeune frère, ce berger qui a offert des genisses. Et l'Éternel, après ce sacrifice sanglant, a répondu favorablement. Mon frère, ma sœur, l'autel nous permet d'avoir une réponse du ciel. Pas seulement un écho, mais une réponse du ciel. Ça fait quelque temps où tu as l'impression que le ciel semble fermé. Il te faut bâtir l'autel. Il te faut bâtir l'autel. En tout cas, ce lieu où tu rencontres le Seigneur, en plus de le rencontrer, tu as une réponse claire par rapport à ta situation, en réponse à tes prières. C'est cela l'autel. Abel a offert un sacrifice sanglant. L'Éternel a répondu. Pourquoi? Parce que Abel offrait un sacrifice selon le modèle qui se trouve dans chaque homme, dans chaque femme. Un modèle qui a été comme calqué, qui a été comme placé dans notre esprit, où nous savons que pour être en communion avec Dieu, pour entrer en communion avec Dieu, il nous faut offrir un sacrifice qui nous coûte, un sacrifice qui vient de nous, non pas ce qu'on a emprunté, un sacrifice sanglant. Pourquoi cela? Pour faire écho au sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'oublierons pas de rappeler, mes sœurs et mes frères, qu'il existe effectivement plusieurs types de sacrifices. Effectivement, il n'y avait pas que du bétail à mettre sur l'autel, mais il y avait aussi des sacrifices du fruit du champ, le patrimoine et toutes ces choses que l'on pouvait apporter au temple dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'il s'agissait d'invoquer l'Éternel pour le pardon, pour recevoir une bénédiction et ainsi de suite, l'autel de l'Holocauste était l'autel le plus important. C'était la norme, et ainsi l'Éternel rencontrait celui qui s'était présenté à lui. Je ne sais comment présentes-tu ton autel, plutôt comment bâtis-tu ton autel. Qu'est-ce que tu mets devant l'Éternel? Comment ça se passe avec ton autel? Est-ce que l'Éternel répond à tes prières? Est-ce que l'Éternel est favorable face à ton sacrifice? Est-ce que l'Éternel vient te rencontrer? Est-ce que l'Éternel admire ton sacrifice? Est-ce que l'Éternel agrée ton sacrifice? Aujourd'hui, par exemple, étant donné que nous ne sommes pas à Canaan, nous ne sommes pas en Israël, nous ne sommes pas des Juifs, mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous ne pouvons pas offrir un sacrifice sanglant comme un mouton, un agneau. Pourquoi? Parce que les saisons ont changé et nous sommes dans la Nouvelle Alliance, la nouvelle révélation. Alors j'aimerais te dire que aujourd'hui, le moyen par excellence qui est mis aussi en avant, c'est le sacrifice d'argent en monnaie, où le peuple vienne dans les églises, dans les assemblées et mette dans le panier quelque chose comme sacrifice. Mais j'aimerais dire tout de suite que cela n'est pas vraiment l'autel. Ce n'est pas l'autel dont parle la Bible. Pourquoi? Pour la simple raison que il s'agit de l'offrande. De l'offrande que l'on met devant l'Éternel, mais ce n'est pas l'autel de sacrifice. C'est vrai que nous sacrifions quelque chose parce que nous nous séparons de quelque chose qui vaut beaucoup. Je veux y revenir, mais aujourd'hui, le sous-thème que nous prenons, c'est l'autel de Golgotha. L'autel de Golgotha est l'autel le plus important. Tous les autres autels, c'était des autels à l'image ou qui préfiguraient l'autel de Golgotha.
L'autel de Golgotha a été bâti afin que Christ soit offert devant tout l'univers, en présence des anges, en présence du royaume des ténèbres, en présence des hommes, représenté par le royaume romain, eux représentaient les civilisations, bien sûr en présence aussi du peuple élu et en présence du Père. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Je prendrai quelques versets bibliques et sur base de cela, nous allons édifier notre sainte foi et comprendre c'est quoi finalement bâtir l'autel dans notre génération à nous. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 3, « Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. Voilà pourquoi en entrant dans le monde, Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as plus pris plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, il s'agit de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Au verset 8, on dit, il commence ainsi par dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, tu n'y as pris plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Ainsi il abolit le premier état des choses pour établir le second, que Dieu soit béni, le sacrifice de Golgotha. Frères et sœurs, lorsque vous allez dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1er, verset 2, l'apôtre déclare, « Par les compassions de Christ, offrez vos corps en sacrifice. Vu que Dieu a manifesté son amour pour nous, offrez vos corps en sacrifice, un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte intelligent. » Ici, nous voyons que dans Hébreux chapitre 10, on parle de deux états des choses, deux régimes, deux alliances. L'alliance qui vient de passer, qui s'est arrêtée par le sacrifice ou l'autel de Golgotha, puis l'alliance qui arrive à partir de Golgotha ou après Golgotha. On dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Ces choses, tu les as mis de côté et tu as choisi le sacrifice par excellence, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, Jésus est le sacrifice par excellence. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que Jésus-Christ lui-même. Il s'est sacrifié et Dieu l'a sacrifié. Quelle que soit la chose que nous allons sacrifier pour Dieu, ça ne va jamais valoir le sacrifice de Jésus de Nazareth. Il est né pour le sacrifice. Il est mort par le sacrifice. Ainsi, j'aimerais déjà t'encourager à réorienter ta foi. Toi qui comptes sur les hommes, toi qui as déplacé ta confiance au lieu de la placer en Dieu, de regarder à Dieu, au lieu d'être un disciple du Seigneur, tu es devenu disciple d'un homme, disciple d'une femme, disciple d'un courant religieux. Tu es plus attaché aux hommes qu'à Dieu. Un bien-aimé me disait dernièrement, aujourd'hui nos églises, nous passons beaucoup de temps à affermir le troupeau par rapport à la vie de l'église au lieu de l'affermir par rapport au salut et par rapport à la véritable alliance. Autrement, au lieu de l'affermir en Christ. C'est ainsi que plusieurs ne sont pas solides dans leur marche et peuvent être emportés facilement dès qu'il y a une nouvelle doctrine, dès que quelqu'un apparaît disant qu'il a une révélation fraîche et disant aussi ou affirmant qu'il n'est pas un commun des mortels. Nous sommes des communs mortels, mais
l'alliance que nous avons en Christ fait de nous des personnes ou des temples du Saint-Esprit. L'Église est là pour se compléter. Personne n'est plus grand que l'autre, le plus grand c'est celui qui sert. Mais aujourd'hui, malheureusement, plusieurs personnes se sont laissées emporter. Ils sont tellement fanatiques, désireux de servir l'homme au lieu de servir Dieu. Jésus est le seul sacrifice, le grand sacrifice. Il n'y a personne qui s'est sacrifié pour toi, personne ne se sacrifiera pour toi. Il n'y a aucun pasteur, aucune église, aucun prophète, aucun père spirituel, aucun docteur, apôtre ou je ne sais qui encore, qui se sacrifiera pour toi. Celui qui s'est sacrifié pour toi, c'est Jésus de Nazareth. Il est venu pour cela. Respectons ce sacrifice. Honorons ce sacrifice. Craignons de mépriser les choses de Dieu en se faisant passer pour des personnes importantes. Oui, craignons cela. Car la Bible dit, l'Éternel troublera ceux qui vous troublent. Je répète, craignons de nous faire passer pour des messies dans la maison de Dieu. Parce qu'il y en a qui aujourd'hui sont regardés comme des idoles, sont regardés comme des mi-dieux, des demi-dieux plutôt, je voulais dire, sont regardés comme des anges tout droit descendus du ciel. Effectivement, la mission du Seigneur fait de nous, ou fait de quelqu'un, une personne importante, chargée d'un mandat. Et cela ne fait pas de toi une personne hors du troupeau. Tu fais aussi partie du troupeau. Attention, attention. Paul disait, lui qui est allé au 3e ciel, il disait, n'ayez point une haute estime de vous-même. Ne vous considérez pas au-delà. Ne croyez pas que vous êtes spécial. Vous êtes spécial en Jésus et dans l'Église. Mais en vous-même, en dehors de l'onction du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. C'est pourquoi tu as été appelé à honorer, à te prosterner devant l'œuvre de Golgotha, à psalmodier, à chanter l'œuvre de Golgotha. Et lorsque les hommes trouveront que tu es brillant, que tu es spécial, remets l'honneur à l'Éternel. Je t'en supplie au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul sacrifice que Dieu a admiré. Aujourd'hui, on peut nous parler de sacrifice en termes d'argent ou de tout ce que vous voulez. Salomon a offert des milliers de taureaux devant l'Éternel. Des hommes, des rois ont offert des quantités de bétail. Mais Dieu a dit dans Hébreux chapitre 10, cela suffit. Ce que je cherche en réalité, c'est que Jésus soit le sacrifice sur l'autel. En dehors de ce sacrifice, ça c'est le plus grand sacrifice. Et pour imiter le Christ, comme toi et moi nous ne pouvons plus monter à la croix, les Romains ne sont plus là pour nous crucifier. C'est que le Seigneur attend de nous. C'est que nous puissions, nous aussi, porter notre croix, mais cette fois-ci, nous offrir sur l'autel spirituel de l'obéissance. L'autel actuel aujourd'hui, c'est l'autel de l'obéissance. Personne n'a besoin d'aller à Jérusalem pour monter sur une croix. Maintenant, l'autel sur lequel toi et moi nous devons monter, nous devons être sacrifiés, c'est l'autel de l'obéissance. Si tu es sacrifié sur l'autel sans obéissance, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'impressionnes pas Dieu. Il ne te regarde même pas. Il se couvre le visage parce qu'il n'y a pas eu obéissance. J'aime le dire, le premier Adam, celui du jardin d'Éden, a désobéi. Le dernier Adam, comme l'a qualifié le livre de Corinthiens, Jésus de Nazareth, le dernier Adam, lui, il a obéi à Dieu. Tout ce que le Seigneur attend de nous, ce sont des fils et des filles obéissants. C'est ainsi que lorsque nous allons vers le Seigneur, il attend de nous l'obéissance et d'être sacrifiés sur l'autel de l'obéissance. Ce qui impressionne Dieu, c'est l'obéissance et rien d'autre. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Sur ce sacrifice de l'obéissance, plutôt l'autel de l'obéissance, tu dois sacrifier ton cœur. Tu dois sacrifier ton cœur. Tu
Tu dois sacrifier tes passions. Oui, sur cet autel de l'obéissance, tu dois sacrifier tes passions. Bâtis l'autel pour sacrifier tes passions. Tu dois aussi sacrifier tes rêves. Tes rêves doivent être sacrifiés sur l'autel de l'obéissance. Bâtis l'autel pour sacrifier tes ambitions. Oh là, pasteur, tu touches à quelque chose d'important. Oui, je le dis, bâtis l'autel pour sacrifier tes ambitions. Ça ne veut pas dire que tu ne brilleras plus dans la vie. Il y a des choses que le Seigneur aimerait faire éclore dans ta vie. Bâtis l'autel pour sacrifier tes ambitions. Bâtis l'autel pour sacrifier tes rancœurs, tes blessures intérieures. Bâtis l'autel et sur l'autel meurs pour que tes blessures intérieures, tes rancœurs, tes larmes y soient sacrifiées. On t'a fait du tort, mais c'est sur cet autel-là que tu vas mourir et que ces torts-là ne te feront plus du mal. C'est cet autel de l'obéissance qui vient de l'autel, qui découle de l'autel de Golgotha. À Golgotha, Jésus s'est présenté comme l'agneau sans tache. Il n'avait pas de péché. À Golgotha, Jésus avait ses bourreaux qui représentaient l'humanité qui rejetait le plan de Dieu, qui rejetait l'amour de Dieu, les Romains. À Golgotha, les pharisiens étaient là comme sacrificateurs. C'est eux qui imposaient, qui ont proposé le sacrifice, mais ne sachant pas que c'était le plan de Dieu. À Golgotha, tous les acteurs spirituels du monde spirituel étaient là. Donc le sacrifice était prêt à être offert. À Golgotha, le ciel s'est assombri. À Golgotha, la terre a tremblé. À Golgotha, l'agneau de Dieu, choisi avant la fondation du monde, a été sacrifié. Son sang a coulé et le Père a agréé enfin. Il avait le sang qu'il lui fallait, le sang qui rachète, le sang de l'innocent, le sang qui annule sa colère, qui annule son courroux, le sang qui nous transforme de rebelles en fils et filles de Dieu. Oh, si tu peux dire Amen chez toi à la maison, si tu peux dire Alléluia, tu étais du camp des rebelles, mais quand le sang a été répandu sur toi, le sang de l'autel de Golgotha, ta vie a été transformée. Tu es devenu fille et fils de Dieu. Privilégié, parce qu'aujourd'hui tu es plus grand que ceux de l'Ancien Testament. Tous ces grands prophètes ont voulu connaître ce temps. Le temps où l'agneau de Dieu allait dire « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, me voici, je viens. Me voici, je viens. » Est-ce que tu peux dire aussi comme le Seigneur « Père, me voici, je viens. Sur l'autel de l'obéissance, je viens offrir en sacrifice ma vie. Je viens offrir en sacrifice mes rêves, mes ambitions, mes passions. Je viens offrir en sacrifice ce que j'ai de plus précieux. Pour certains, c'est la primauté, pour d'autres, c'est l'éclat, pour d'autres, ça peut être même leur célébrité, leur beauté, leur position sociale. Tu mets ça sur l'autel de l'obéissance. Tu dis, Seigneur, je ne vaux rien. Je viens, je viens. Je viens, je viens à toi. Bâtis l'autel, mais cette fois-ci l'autel de l'obéissance. Viens obéir à Dieu. Ton argent importe peu. Même les chansons que tu chantes importent peu. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur et ton obéissance. Viens à lui, viens obéir au Seigneur. Obéis à ton Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout ce qu'il attend de toi. Combien il attend que tu te tournes vers lui,
Combien il attend que tu te retournes vers lui. Si tu t'étais tourné auparavant, reviens à lui. L'autel de l'obéissance. C'est l'autel où on sacrifie ce qui peut ravir notre cœur. Oui, effectivement, beaucoup parlent d'offrir de l'argent. Pourquoi pas, si l'argent est un piège pour ton cœur, ou bien si le Seigneur t'a demandé cela. Mais ne fais pas de l'autel de l'obéissance le lieu où tu mounoies, le lieu où tu fais des transactions financières pour acheter la conscience ou acheter l'approbation de Dieu. On n'achète rien chez Dieu. On n'achète pas les choses de Dieu avec de l'argent. Ésaïe 55, je pense, le dit. Venez, ou 56, venez aux eaux. Venez acheter sans argent. Venez acheter sans rien payer. N'allez jamais penser qu'il te faut donner des billets de banque pour que Dieu te donne quelque chose. Non, 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 non. Pour ouvrir une parenthèse, un chrétien, une chrétienne participe financièrement dans les choses de Dieu, que ce soit dans son église ou dans les différentes missions qu'il y a dans le monde, là où l'évangile doit être proclamé. Pour des radios, des télévisions, des émissions, il faut participer, il faut soutenir l'œuvre de Dieu financièrement et faire des sacrifices. Mais il ne faut pas utiliser ton argent comme un instrument financier dans la présence de Dieu. Si on te l'a dit, réveille-toi, regarde, le Christ est venu rien qu'avec son corps, avec lui-même, avec son cœur. Alors j'aimerais te dire, c'est bien, continue à soutenir l'œuvre de Dieu, mais avant de donner quoi que ce soit, commence à donner ton cœur. Un homme de Dieu me disait dernièrement, à quoi cela sert-il aujourd'hui de dire aux gens qu'il faut donner $1000, $20 000? Mais celui qui est multimillionnaire, qui donne $20 000, il n'a rien donné comparativement à celui qui a très peu. Jésus nous donne l'exemple de cette veuve qui a donné des centimes. Et Jésus dit, elle a donné plus que tous. Pourtant, il y en avait qui avaient donné des montants importants. S'il te plaît, garde-toi des transactions financières dans la présence de Dieu. Ne sois pas comme le magicien, Simon le magicien, qui a failli être maudit dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Philippe a apporté l'évangile en Samarie. À un moment, il a proposé aux apôtres de l'argent. Il dit, je vous paye de l'argent et vous me donnez le don du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre était scandalisé. Il dit, tu amènes de l'argent dans les choses de Dieu. Premièrement, ton cœur. Deuxièmement, ton cœur. Et troisièmement, ton cœur. Avant tout, ton cœur. Même ta maison, après. Ça te sert à quoi de donner ta maison, de donner ta voiture aux choses de Dieu si tu n'as jamais donné ton cœur? Tu te trompes. Tu ne trompes personne d'autre. Peut-être qu'on t'a trompé. D'abord ton cœur. Obéis à Dieu. Bâtis l'autel de l'obéissance. Et cet autel fera que tu sois enfant de Dieu, que tu sois consacré à Dieu, fidèle à Dieu, discipliné. Cet autel fera que soir après soir, tu te mets à genoux devant lui, tu le confies, tu le rends grâce pour la journée. Le matin, tu demandes la force pour remporter les victoires. C'est l'autel où tu viens pour vivre, non pas comme tu étais auparavant, mais pour compter sur la grâce de Dieu. C'est l'autel où tu viens pour déposer tes médailles et porter la croix, afin que tu sois vainqueur. Non pas de la victoire des hommes, mais de la victoire qui vient d'en haut. Bâtis l'autel. Ne bâtis pas la manière des hommes pour impressionner les hommes. Sinon tu bâtirais comme Caïn. Mais bâtis comme Abel, un sacrifice sanglant. D'abord ton cœur, tes émotions, tes larmes. Comme le Fils de Dieu, l'homme de Golgotha. Et ainsi, la faveur de Dieu ne manquera pas. Elle commencera d'abord à se manifester dans ta chambre jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. C'était notre enseignement, partage, message sur
bâtir l'autel. Je puis croire que tu reviens à l'essentiel, ton cœur d'abord. Que Dieu nous bénisse. À dimanche prochain, en Christ. Je vous aime beaucoup, je vous aime tant. Que Dieu nous bénisse.